Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, comme d'hab, ça va plutôt pas mal. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse de groupe, une nouvelle présentation de 8 nouveaux joueurs à suivre pendant l'Euro. Cette fois-ci, on passe sur le groupe D, celui de l'Angleterre, de l'Écosse, de la République tchèque et de la Croatie. Un groupe qui, derrière l'Angleterre, devrait être assez serré, quoique même l'Angleterre, avec la cascade de blessures qu'ils ont, pourrait connaître des difficultés. Cette fois-ci encore, je suis accompagné par des tweetos et une nouvelle fois Tom Abadi, du coup, qui m'avait accompagné sur la vidéo dans le groupe A que je mets en description, bien sûr, pour parler du Pays de Galles. Il parle également de l'Angleterre, cette fois-ci. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je traiterai l'Angleterre en dernier. Et on est parti, let's go! Allez, c'est parti, on commence par la Croatie où j'ai été conseillé par le compte Twitter Foot Croate et le premier joueur c'est Josip Brekalo, joueur de 22 ans, milieu offensif droitier de Wolfsburg. Formé au Dynamo Zagreb, il est passé pro en 2015 et après seulement une saison, il est recruté par Wolfsburg en Allemagne. De 2016 à 2018, il sera en prêt à Stuttgart avant de s'imposer dans le club de Volkswagen. Il est international depuis 2018. Cette saison, il a joué 32 matchs, 23 fois titulaire à 6 postes différents pour 7 buts, 3 passes décisives, et en sélection, il a joué 8 matchs, 6 fois titulaire, 2 buts, 2 passes décisives. Au niveau de ses points forts, c'est quelqu'un qui se crée beaucoup d'occasions, qui apporte beaucoup dans la construction, notamment avec beaucoup de passes vers l'avant, et qui a des qualités en coup franc et en tir de loin. Au niveau de ses points d'amélioration, il y a le duel aérien, un petit peu sur la contribution défensive et le dribble. Ses chances de jouer à l'Euro sont plutôt importantes de par sa polyvalence, je pense qu'on lui trouvera toujours une place, soit en titulaire, soit dans la rotation. Le second joueur, c'est Nikola Vlasic, milieu droitier de 23 ans au CSKA Moscou. Il signe pro en 2014, formé au Hajduk Split, désolé pour l'accent. Il y reste 3 ans avant de s'essayer à Everton en 2017. Malheureusement, il ne s'y impose pas. Il est prêté au CSKA Moscou en 2018 et finalement il signera au CSKA Moscou chez qui il joue depuis 2019. Il est international croate depuis 2017. Avec le CSKA, il a réalisé une grande saison, 34 matchs, 34 fois titulaire pour 12 buts, 6 passes décisives et à 6 postes différents, il a été décisif une fois sur 2. En sélection, il a joué 7 matchs, 7 fois titulaire. Et au niveau de ses points forts, il y a bien sûr la polyvalence, son apport dans la construction du jeu, notamment 11% de ses passes qui sont progressives et beaucoup de progression avec ballon. Au niveau de ses points d'amélioration, même si son nombre de buts ne le laisse pas penser, c'est un joueur qui pourrait encore se créer plus d'occasions et s'améliorer dans la finition. Ses chances de jouer avec la Croatie sont très importantes. À l'Euro, il est polyvalent et c'est déjà un futur cadre de l'équipe titulaire actuellement. On passe à présent à l'Écosse, où cette fois j'ai été conseillé par le compte Twitter Scottish FR, et le premier joueur ce sera David Turnbull, milieu offensif de 21 ans qui joue au Celtic. Il a signé pro en 2017, formé à Motherwell, chez qui il est resté 3 ans avant de signer l'été dernier au Celtic. Il a été international espoir depuis 2019, mais il fait ses premières sélections avec l'Écosse en 2021. Il a réalisé une très belle saison avec le Celtic, 33 matchs, 27 fois titulaire pour 8 buts, 6 passes décisives, 3 fois homme du match. Et avec sa sélection, il a joué 8 matchs, 6 fois titulaire pour 2 buts et 2 passes décisives. Ses points forts, c'est que c'est un joueur qui se crée beaucoup d'occasions et qui est décisif. Il a 0,61 buts ou assists par 90 minutes. Il cadre 42% de ses frappes et c'est un joueur très polyvalent. Au niveau de ses défauts, malheureusement, j'ai peu d'infos sur lui, donc je préfère pas me prononcer pour le moment. Ses chances de jouer à l'Euro sont pour l'instant faibles, il est encore très jeune et vient d'intégrer l'équipe, mais avec le contexte, s'il y a des blessés ou des cas de Covid, il pourrait peut-être réussir à gratter quelques entrées en jeu. On passe à une des très belles histoires de l'Euro chez Adams, avant-centre droitier de 24 ans de Southampton et qui va faire son premier Euro. Il a été amateur de 2012 à 2014 avant de signer pro en 2014 à Sheffield United, alors en D3 anglaise. Il y reste 2 ans, puis passe 3 ans à Birmingham en D2 avant de signer en 2019 à Southampton. Anglo-écossais, il avait donc la double nationalité, il a notamment joué je crois en 2015 2 matchs avec les espoirs anglais, mais depuis il n'arrivait plus à percer en équipe première et il a décidé en 2021 de jouer pour l'Écosse et ce sera l'avant-centre qui manquait à cette équipe. Il a réalisé une très belle saison 2020-2021, 42 matchs, 33 titulaires, 10 buts, 5 passes décisives, 3 matchs dont 2 titulaires en sélection, et au niveau de ses qualités, c'est un joueur qui est très altruiste, qui apporte beaucoup dans la construction, qui fait beaucoup d'efforts défensifs et qui en même temps se crée des occasions, 0,33 expected goals par 90 minutes. Au niveau des progrès qu'il a à faire, c'est bien sûr dans le duel aérien, dans le dribble et aussi dans son taux de passe réussi qui est à 70%, même si on sait que pour les attaquants, c'est un taux qui est assez bas en général. Ses chances de jouer à l'Euro sont bien sûr très importantes, c'était l'avant-centre qui manquait à l'Écosse pour pouvoir avoir une très belle sélection.
On passe maintenant à la République tchèque, où cette fois c'est une sélection qui est personnelle, avec une première pépite, David Zima, 20 ans, défenseur central droitier du Slavia Prague. Il a signé en 2019, formé à Sigma Olomouc, et après une bonne saison, il a été recruté par le Slavia Prague à l'été dernier. Il est international tchèque depuis cette année. Du haut de ses 20 ans, il a déjà acquis beaucoup d'expérience, 31 matchs cette année, dont 30 titulaires et surtout dont 11 matchs en Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Europa League inclus. En sélection, il a joué un match, même s'il était remplaçant. Au niveau de ses qualités, il apporte beaucoup dans la construction, il se projette beaucoup, il fait beaucoup de passes progressives, 90% de réussite de passes en plus, et il apporte du danger au niveau du but et de sa grande taille. Au niveau de ses points d'amélioration, globalement, c'est ses stats défensives et notamment dans le duel aérien. Ses chances de jouer à l'Euro sont plutôt moyennes, c'est un joueur qui est encore très jeune, mais l'absence de Kudela pourrait rabattre un petit peu les cartes et lui permettre de gratter un petit peu de temps de jeu. Second joueur, Alex Kral, milieu central de 23 ans au Spartak Moscou. Il signe pro en 2014, formé au FK Teplice, j'espère que je le prononce bien. Il y reste 2 ans, puis il est recruté au Slavia Prague à l'été 2019, et au bout de seulement 6 mois, il sera retransféré au Spartak Moscou en Russie cette fois. Il est international depuis 2019. À Moscou, il a fait plutôt une bonne saison, 29 matchs, 28 fois titulaire pour 5 passes décisives, et en sélection, il a joué 7 matchs, 5 fois titulaire. Ses qualités, elles sont notamment dans le duel aérien et la construction du jeu, il crée beaucoup d'occasions. Au niveau de ses défauts, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'infos sur lui, mais je pense que c'est un joueur qui n'est pas encore assez décisif pour le moment. Ses chances de jouer en République tchèque sont plutôt importantes, mais je ne sais pas s'il sera titulaire. Il a été titulaire en National League dans le 4-2-3 aux côtés de Thomas Souzek, mais il a aujourd'hui la concurrence de Halls qui pourrait peut-être le mettre sur le banc, en tout cas il intégrera très sûrement la rotation au minimum. Comme contenu, on termine par l'Angleterre et donc je vous laisse avec Tom qui va vous présenter 2 joueurs anglais à suivre pendant cet Euro et je vous retrouve juste après. Calvin Phillips, c'est un milieu de terrain anglais qui joue actuellement à Leeds. Il est né et il a fait toute sa carrière dans le club d'Angleterre. Il joue actuellement sous les ordres de Bielsa qui a fait vraiment beaucoup progresser, physiquement surtout, dans un rôle peut-être de régista ou de relayeur, juste dans la défense. Rôle essentiel dans les équipes de contre qui sont parfois un petit peu disloquées et séparées entre la défense et l'attaque. Je pense que l'une de ses qualités premières, c'est les passes longues, vraiment essentielles dans les équipes de contre. Également son volume de jeu, il tacle beaucoup, il court beaucoup et il fait beaucoup de pression sur l'adversaire qui sont vraiment essentielles. Je pense qu'une des choses où il peut progresser le plus, c'est porter le ballon vers l'avant. Le ballon à ses pieds, des fois forcément des choses qu'il préfère. Mais bon, ses passes compensent un petit peu cela aussi. Il a un rôle essentiel avec Bielsa, mais également en équipe nationale où il joue aux côtés de Declan Rice. Southgate l'aime beaucoup et je pense qu'il sera titulaire cet été en pivot ou dans un numéro 8 de relayeur aux côtés de Declan Rice et d'un autre milieu de terrain. Declan Rice est un milieu de terrain de 22 ans qui joue pour l'Angleterre et West Ham, il joue au poste de sentinelle. Il a fait sa formation d'abord à Chelsea entre 2006 et 2014, aux côtés de Mason Mount notamment, avant de faire sa post-formation à West Ham jusqu'en 2017 où il fait sa première apparition pour le club. En 2017-2018, il fait une excellente saison, finissant 2e meilleur joueur du club. La saison suivante, il fait partie des meilleurs jeunes du championnat anglais, montrant une très belle début de carrière pour lui. Il a un rôle super important à West Ham où il s'assied devant la défense et il arrête tous les contres adverses ou toutes les attaques adverses. Étant un très bon tacleur, faisant partie des 10% des meilleurs tacleurs du championnat, il est capable d'arrêter toutes les attaques, qu'elles soient placées ou en contre. Et c'est un rôle super important dans des équipes qui sont parfois un peu distancées et qui ont besoin d'une assise défensive avec lui qui est super présent également dans les duels. Malheureusement, je pense que sa grande taille le limite parfois dans sa mobilité pour aller vers l'avant et il ralentit un peu les attaques, en plus de parfois des passes qui sont certes très réussies, à 96% cette saison, mais parfois un peu latérales et pas toujours vers l'avant, qui n'aident pas forcément les contres. L'un des faits marquants de sa carrière, c'est qu'il est joué pour l'Irlande d'abord, plusieurs amicaux, l'Irlande qui voulait faire de lui son capitaine et son homme de base, mais qui a finalement choisi l'Angleterre en 2019. Avec l'Angleterre, il joue à un poste similaire avec West Ham, un poste vraiment de sentinelle, ou parfois en double pivot avec Calvin Phillips ou Jordan Henderson aux côtés de lui. Le jeune droitier aura un rôle super important cet été et une grande performance de lui à l'Euro permettra certainement à l'Angleterre d'aller très loin dans la compétition.
Ça y est, on en a donc fini avec le groupe D. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu et que vous aurez découvert 8 nouveaux joueurs vraiment très intéressants. Moi j'ai vraiment apprécié vous parler de ces joueurs-là. Merci aux Tweetos qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Évidemment, merci à Tom une nouvelle fois de m'avoir accompagné, d'avoir répondu à mes questions. Je vous mets également dans la description le lien de son livre qu'il a coécrit en preview de l'Euro 2020. J'espère que ça vous plaira. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à checker les autres sur les groupes que j'ai déjà sortis. N'hésitez pas également à vous abonner si vous ne voulez pas rater la sortie des derniers groupes et des derniers joueurs que j'aurai envie de vous présenter. Et du coup, en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao tout le monde.